Cette semaine dans la maison d'Agonais, on pose les appuis de fenêtre et on fait les seuils de porte. Salut à tous, bienvenue dans la maison d'Agonais, moi c'est Flo et sur cette chaîne je vais construire une maison neuve avec mon père en moins d'1 an et pour moins de 70 000 €. Je te montre toute la construction et partage avec toi les délais, les coûts détaillés de ce projet, alors si ça t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi. Salut à tous, moi c'est Flo, cette semaine on attaque les seuils de porte. Allez c'est parti. Faire une portée ici en ciment et à droite de chaque côté. Okay. De chaque côté de 5-6 cm de façon à recevoir le joint de la fenêtre. Ok. Donc le comprimant on appelle. Donc la fenêtre elle va venir porter sur cette partie là de chaque côté. Donc en fait tu vas faire quoi comme type de ciment, un truc épais, lisse? Non, un ciment avec du ciment sable assez costaud. Un mortier quoi. Un mortier, ouais, pour qu'il adhère bien au parpaing. Là on va mouiller les parpaings un peu, on va mettre même de l'adhérent. Ok. Et en fait j'ai pris deux plaques que j'ai choisi le plus droit possible. Comme on peut voir avec j'ai recontrôle avec une règle pour être sûr qu'elles sont parfaites. Au niveau de qu'elles soient bien droites d'un côté. Ces plaintes là, on va les fixer en intérieur. Peu importe, là. On va les fixer à environ 8 mm à l'intérieur, ici, comme ça, du mur. Et on va les mettre d'aplomb. La partie ici d'aplomb avec le fil à plomb ou alors un niveau. Bon, si quelqu'un dans cette pièce doute de la solidité de mes murs, voilà quelque chose, une petite séquence qui devrait les rassurer. Bon, j'en ai chié, mais au moins ma fenêtre elle rentre. Ça devrait. On s'est trompé, du coup on a tout recassé. On a tout modifié. Notre fenêtre. Notre fenêtre, il faut qu'elle arrive dessous, ici. Ouais, là. Il faut que cette... ici, la partie là. Donc cette partie, on est d'accord que cette partie-là, la base ici, là, ici, non, la base ici, là, va reposer sur l'appui de fenêtre. Sur le renouveau. Il va reposer ici. Là. Là. Tac. Et donc en fait, la petite corniche va tomber ici. On est d'accord?
cette petite corniche qui est là. Ça, ici là, cette partie là va se glisser dans l'appui de fenêtre, on est d'accord? De côté là en fait. Et donc on lui fait une petite entaille pour qu'elle n'est pas juste là en fait. Et en fait la largeur de la fenêtre rentre pile poil de là à là-bas. C'est ça, hein, elle va se glisser comme ça. Elle va arriver comme ça. Voilà, c'est ça. Et elle va dépasser un peu sur l'extérieur puisque la petite languette va du côté là. D'accord. Et là par contre on sera obligé de couper la petite languette de la fenêtre au bout pour qu'elle passe ici. Non je crois pas, je crois qu'elle rentre parfaitement. Ah oui, juste ici, ouais. Donc là elle rentre parfaitement, on n'a même pas besoin de recouper, rien du tout. Parce qu'en fait en largeur elle va de là vraiment là-bas, elle rentre pile poil dedans. Tac. Ah ouais d'accord, elle arrive juste comme ça. C'est ça. Ok. Quand on reporte sur le mur, donc on fait un coffrage sur nos parpaings. Alors on a dit 127,5 avec une petite garde de... non 127,5 notre fenêtre. Là il est à 126,5 là. Non 127,5. 127,5. Ouais c'est ça. D'accord. 127,5. Et notre planche de coffrage au-dessus des parpaings on l'a fait à 137,5. Ouais parce que l'appui de fenêtre fait 10. L'appui de fenêtre fait 10 et on va mettre un petit lait de ciment. Là on fait, donc en fait on a cassé les parpaings parce qu'on n'était pas descendu assez bas, on s'est un peu trompé là-dessus. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a tout cassé, on va faire un coffrage pour arriver vraiment à la hauteur pour pouvoir poser l'appui. Poser du verbe je pose, tu poses. L'appui de fenêtre ici. Avec un petit lait de ciment, un petit lait de ciment de 1 cm à peu près pour le coller. D'accord. Et ensuite on va pouvoir poser notre fenêtre dessus, donc sur l'appui de fenêtre, et qui va venir plaquer ici. Tac. Après avoir fait un enduit de... Ouais, comme on a déjà fait là-bas. Donc on va juste faire un petit enduit de lissage. De redressement. Ouais. Ok. On va faire là. Et là on va boucher aussi, on va venir boucher là pour que notre avec du ciment. Pour que notre bande, comme là, tu vois, il y a des défauts, des petites encoches. Ouais. Du fait que la bande elle colle bien parfaitement comme on a fait. Alors on a refait des petits coffrages, on a recomblé ici de mortier. Voilà. Et on a bien nettoyé pour que ce soit tout propre. Et on les a mis à 8 cm. Tac. 8 cm de chaque côté. C'est pour que la goutte d'eau elle déborde bien là. Ça tombe pas sur le mur. Donc là on a fait un coffrage pour les seuils de porte. Donc on a mis 17. C'est-à-dire ici d'abord on a d'abord mis ce planche à la hauteur. Ah oui 17 du mur, c'est ça? 17 du mur parce que c'est la taille de notre... On a 17 du mur parce que c'est la taille de notre fenêtre qui fait 17 d'épaisseur. Ensuite on a mis 14,5. 14,5. C'est pour la... Ça c'est parce qu'on est en sol fini à 14,5 de hauteur. Et là ce qu'on va faire du coup cet après-midi, et on a mis aussi ici 1,5. C'est ça hein? L'épaisseur de l'enduit. Ouais, ça on a mis 1,5, c'est pour l'épaisseur de l'enduit. Et ensuite on va venir couler du béton dedans. Et on a mis une pente de 4 cm. Là, on a mis une pente de 4 cm.
Voilà, et puis on va venir couler du béton tout dedans. Et là on va faire aussi, ici on va faire une petite marche. Un rojingo. Un rojingo là. De 4 cm. De 4 cm. Non, il est à 5,5 là. Ouais, 5,5 je veux dire. 5,5. Ouais. Comme ça, la porte-fenêtre va venir dedans. C'est ça hein? Ouais. La porte-fenêtre va venir sur. Ah non, elle va venir dessus. Elle va venir se poser dessus, ouais. Et puis le rejet d'eau ne pourra pas remonter parce qu'on va faire voilà, un petit décroché. Et du coup, l'eau qui va arriver ici, à l'intérieur, va tomber là, sur le seuil. Et va tomber avec la pente, va être évacuée vers l'extérieur. Voilà. C'est-à-dire on a 2 cm de rojingo et 2 cm de pente pour aller vers l'extérieur. Ok. Donc voilà. Ouais, c'est liquide. Pas bon. Et plus tu le bouges, pire c'est. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, ça me rend toujours heureux. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour la suite. Allez, ciao! Yeah.